Coucou tout le monde, alors je on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait, je vais vous faire un bilan sur mon année 2016, mais également je vais vous parler de mes projets et mes résolutions pour l'année 2017. Voilà, voici un peu le programme. Allez, c'est parti. Alors, en 2016, ça a été une année un petit peu, en fait, en dents de scie. Soit il y avait beaucoup de choses qui se passaient, soit il n'y avait rien du tout qui se passait. On va faire un petit bilan mois par mois pour voir un peu ce qui s'est passé et voir un peu ce que j'en ai retiré de cette année 2016. Alors pour commencer, le mois de janvier, il n'y a pas eu grand chose, c'était le retour des fêtes, c'était un peu fatigant, surtout que moi je regarde dans ma famille à Saint-Étienne alors que moi j'habite à Marseille. Donc j'en profite quand je suis à Saint-Étienne pour voir plein de monde. Et c'est vrai que quand je reviens en janvier, je suis crevée, les vacances en fait, la semaine de vacances des fêtes ne m'a pas du tout reposée, malheureusement. Et donc voilà, c'est vrai que c'était un mois assez simple. On restait à la maison tranquillement, puis il fait froid, il fait pas très chaud dehors, donc autant rester sous les couettes. Sinon, en février, je suis partie à Paris pour le boulot et je suis aussi restée en fait, tout le week-end avec des amis. Et ce qui m'a permis en fait, de visiter un peu plus Paris. En février, ce que j'ai fait d'autre, je me suis aussi pas mal reposée parce que c'était pareil, le froid, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà. Ensuite, en mars, je suis partie avec des copines à la montagne. Alors, comment vous dire, moi et la neige, ça fait deux. Alors, déjà, c'était une chose qui était sûre, c'est que nous n'allons pas skier. Je ne skie pas, je n'ai jamais appris à skier. Et je ne compte pas apprendre parce que je ne me sens pas du tout à l'aise avec la neige et ça ne donne pas plus envie que ça. Je sais que tout le monde adore skier, mais voilà. C'est une chose que je n'apprendrai sûrement pas. Et donc on est allé à la neige, on est allé précisément à Champagny. Et c'était super cool, c'était au mois de mars, donc il n'y avait pas de neige sur la route, donc pas de neige, tout ça, c'était pas stressant à ce point-là, puisque bon, Marseille et Champagny, il y en a pour 5 heures à peu près de route, si je me souviens bien. Et donc on s'était retrouvés dans un petit chalet, c'était super cool. En plus Champagny c'est un petit village on va dire qui est très chaleureux et très accueillant, donc on avait adoré. On est allé à Courchevel aussi parce que je n'étais jamais allée à Courchevel, donc j'ai pu découvrir ce que c'était. Je trouvais ça très superflu, mais bon, c'est au moins avoir une fois d'enseigner, on sait au moins à quoi s'attendre quand on va à Courchevel. Mais surtout on est allé se balader dans le parc de la Vademoise et c'était magnifique. Donc voilà, c'était super cool en tout cas ce petit séjour entre copines à la montagne. En avril, je suis partie faire l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie. On est parti à Bordeaux, donc on est allé voir un peu des vignobles de Bordeaux. On a vu aussi la ville qui était plutôt plus sympathique. Ensuite en mai, on a eu son mariage, puisque c'était un mois après, qui était à Toulouse. Donc pareil, on a pu voir la fameuse salle au Capitole et franchement magnifique. Si vous voulez vous marier à Toulouse et que vous pouvez vous marier à Toulouse surtout, et que vous avez le choix avec une autre, mais choisissez pas, c'est Toulouse, la salle du Capitole est tellement magnifique que franchement voilà, c'est the salle pour pouvoir aller faire son mariage. Sinon en mai oui non c'était tout, c'était le seul gros truc à part. Après j'ai fait des petits séjours à Saint-Étienne évidemment pour voir ma famille, hein, ça c'est un peu normal. En juin je suis repartie encore une fois à Paris, mais cette fois une semaine parce que j'avais 2 rendez-vous pour le boulot là-bas. Donc j'en ai profité pour y rester. Donc voilà, j'ai pu aller plusieurs fois à Paris en fait cette année, c'était plutôt cool parce que comme ça moi j'ai pu découvrir la ville de Paris sous plusieurs facettes, puisque j'en ai vu une en hiver, une autre plutôt en été. Bon, même si c'était très mauvais en été, parce que j'ai eu la très belle chance, on va dire, d'y aller pendant les inondations de Paris. C'était génial. Franchement, je ne pouvais pas mieux choisir mon moment. Mais voilà, c'était super cool. Ensuite, en juillet, j'ai eu enfin mes vacances. Ça faisait 6 ans que je n'avais pas pris de vacances d'été, puisque c'était mes premières vacances en tant que salariée. Donc j'en ai profité, j'ai pris 3 semaines. Je n'ai rien foutu, ou presque, puisque j'ai monté mon projet automobile, donc changé de voiture. Je suis passée d'une petite Clio de 1998 à une Audi 1 toute récente. Donc c'était plutôt cool, mais il a fallu que j'aille faire des essais, que je choisisse ma voiture, que je fasse un prêt, évidemment, donc ça fait de la paperasse, et puis on a envie de profiter un petit peu, donc j'ai vu des amis, tout ça, enfin, des amis qui sont venus me voir à Marseille, tout ça, c'était bien cool. J'ai bien pu profiter de ces vacances et j'en avais bien besoin, c'était génial. Ensuite, en août, on est parti, en fait, c'était nos premières vacances en amoureux depuis, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, et on n'est jamais vraiment partis en vacances que tous les deux, donc là, c'était l'occasion. On est parti à Florence et c'était magnifique. J'ai passé 3 jours donc à Florence au week-end du 15 août. C'était parfait. C'était génial et franchement j'ai qu'une seule hâte de repartir et en vitesse.
Ensuite en septembre, c'était la rentrée, il s'est pas passé grand chose. En octobre, c'est pareil. En fait, après octobre, novembre, décembre, il y a juste les fêtes de Noël où je suis remontée, mais c'est vrai que c'est pas des mois en fait où il se passe énormément de choses, parce que c'est la rentrée, il y a beaucoup de boulot. On est crevé des vacances. En plus, c'est que il y a les cadeaux de Noël qui arrivent assez rapidement, tout ça. En plus, j'ai pas mal de chamboulements parce que j'ai quand même, je suis passée une vie de célibataire entre guillemets, puisque je vivais seule pendant. Ça faisait 4 ans que je vivais seule, alors qu'on a vécu ensemble pendant 1 an juste avant, de devoir se séparer par distance. Et là, d'un coup, en fait, en octobre, on a repris la vie à deux en alternance, on va dire, puisque monsieur est là que quelques jours par semaine, puisque le reste du temps, pour ses cours ici, et il est en alternance donc à Saint-Etienne pour le boulot. Donc effectivement, on se voit 3 jours par semaine à peu près, et le temps qu'il passe des allers-retours, le pauvre. Donc voilà, c'est un rythme de vie qui a commencé et c'est assez spécial. Et une chose qui est arrivée à partir d'octobre, c'est que je me suis remis au sport et j'ai repris un petit peu mon alimentation en main, ce qui m'a permis de perdre un petit peu de poids et de reprendre, en fait, de m'affiner, de reprendre le sport. Ça m'a fait tellement de bien. Je ne me vois pas sans ma semaine sans mon entraînement, en fait, parce que je fais du badminton avec un club sportif, et je vois pas ma semaine sans mon petit entraînement d'1 heure de badminton avec non-stop. Enfin, c'est génial, franchement, ça me permet de s'évader pendant au moins 1 heure, à s'oublier les soucis du boulot, les soucis des personnels ou quoi que ce soit. C'est que du sport et que du bonheur. Donc franchement, non, ça a été la meilleure idée que j'ai eue cette année, je pense, de m'inscrire dans ce club, et en même temps de reprendre un peu mon alimentation en main, parce que je commençais à ne plus pouvoir m'accepter du tout dans le corps que j'avais. Donc là, après, ça m'a permis un peu de perdre du poids, j'en perds tout petit à petit. Depuis octobre, j'en ai perdu 4 kilos pour être précis maintenant. 4 kilos, donc ça fait à peu près 1 kilo par mois. Donc c'est plutôt cool, et j'espère que ça va continuer un peu dans cette pente. Moi, c'est parfait, 1 petit kilo par mois. Donc voilà, donc une année 2016 un peu fluctuante, du bonheur, un peu des soucis, mais bon, c'est plutôt une très bonne année pour moi, malgré tout ce qui s'est passé en France à ce moment-là. C'était quand même une bonne année, et j'espère que 2007 sera aussi bonne. Et d'ailleurs, en parlant de 2007, on va vous parler de mes projets un petit peu en 2007. Déjà, les projets voyage. Là, dans quelques jours, je repars à Paris pour le boulot et je reste encore le week-end à Paris. Donc pareil, j'ai refait mes copines, j'ai profité de Paris. Ça va être cool. Ensuite, je suis actuellement en train d'organiser un séjour avec des amis aussi. On est 5 amis, en fait, on va partir en Corse en septembre. Donc on est en train d'organiser tout ça, parce qu'il faut organiser les ferries, il faut organiser la maison à louer, on va louer une villa, tout ça, on va se faire plaisir. Donc j'ai hâte que ça soit fait, et j'ai hâte d'y être parce que ça donne tellement envie d'y aller. Et en même temps, je sais que j'ai d'autres encore séjours avec le boulot à Paris qui vont se programmer. J'en ai au moins 3 ou 4 qui vont se programmer. Et j'ai aussi peut-être un séjour à l'étranger avec le boulot qui va se programmer aussi, mais ça non, c'est pas plus encore. Pour le moment, je suis dans l'attente. Bon, il serait peut-être possible qu'on parte à longtemps, ça serait tellement bien, mais après voilà, c'est à voir en fonction du boulot. Tout ça, en fait, c'est pour des formations ou des séminaires que je pars. Donc voilà, avec le boulot, c'est assez enrichissant. Et de mon côté, j'espère. Bon, déjà, il y a la Corse, mais j'espère pouvoir repartir avec mon copain en vacances tous les deux. Après, on verra quand. Pour le moment, déjà, on va essayer que niveau financier d'organiser la Corse et les voyages avec le boulot, et après, on verra le reste. Qu'est-ce qui me reste comme budget et qu'est-ce que je peux me permettre ou pas. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire après? Mes résolutions, ça serait peut-être de continuer mon sport comme ça, de continuer un peu, reprendre un peu ma vie en main niveau alimentation, de perdre un petit peu le poids que j'ai pris à cause du changement hormonal, la pilule, et puis je me suis fait poser un implant également, donc ça fait pas mal de changements en peu de temps pour mon corps, donc il n'a pas trop apprécié. Et là, je sais que monsieur s'est inscrit dans une salle de sport et je peux l'accompagner 2 jours par semaine gratuitement, donc je pense que je vais y aller avec lui. Ça me fera au moins peut-être 3 séances de sport par semaine d'1 heure, ce qui sera déjà un très très bon pas. Et franchement, je pense que je ne me vois pas faire plus que ça, parce que c'est déjà bien pour moi. Et surtout, ça ne me fait pas une contrainte. Je ne le vois pas comme une contrainte d'aller au sport 3 fois par semaine, alors que si j'allais plus, je pense que ce serait une contrainte, parce qu'avec le boulot et le sport et ma vie personnelle, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour moi. Sinon, après, si je me fais du sport tous les jours. Sachant que maintenant, je me arrête, en fait, je me suis prévu le soir en rentrant du boulot pour pouvoir un peu décompresser. Je m'arrête 2 stations de métro plus tôt et je fais le chemin à pied, donc je vais pour 2 km à pied tous les soirs. Et je peux vous dire
que ça fait du bien. À part le jour où je vais au sport, parce que sinon après c'est trop juste niveau timing. Mais ça fait énormément de bien et je suis très contente. Je pense que je vais continuer, c'est un plaisir, donc c'est quelque chose que je fais naturellement. Et donc voilà, sinon en résolution, j'ai pris aussi la résolution d'un peu m'occuper. Alors 2 mois l'année dernière, j'avais dit m'occuper de moi, m'occuper de mon corps, mais là ça va être m'occuper de moi, ça va m'occuper de mes envies. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'acheter un truc, je vais m'acheter quelque chose. Si j'ai envie de. Je vais pas transgiverser 46 000 ans sur la question. Si je vois que c'est une bonne affaire, bah, j'achète. Si c'est pas un truc que j'ai envie de depuis un moment, bah, j'achète aussi. De me faire un peu plus plaisir, voilà. Faire un peu plus plaisir, de profiter un peu plus de la vie parce que voilà, on est jeune, je suis jeune, si demain, on sait jamais ce qui peut se passer, je peux mourir demain et ça ne sert à rien de gagner mon argent pour moi. Autant que si je meurs mon argent, c'est pas moi qui vais en profiter, donc autant en profiter maintenant que je suis en vie et en pleine forme et d'attendre plus tard, voir ce que je peux en faire, donc voilà. Et donc ça a commencé avec la voiture, ça continue avec le voyage en Corse. Là, je me suis offert un petit cadeau pendant les soldes que vous verrez sur une vidéo haute solde. C'est mon gros cadeau et j'ai fait une super affaire, donc j'en suis très très contente. Sinon, j'ai un autre projet qui est toujours en cours. L'année dernière, je vous avais dit que je voulais adopter un chien, un petit chiot, et c'est toujours en cours. Pourquoi je n'ai pas encore pu le prendre? Bah, simplement parce qu'on est en discussion avec monsieur et qu'il faut qu'on soit d'un commun accord parce qu'il va quand même, outre mon quotidien à moi, il y aura aussi le quotidien de monsieur et qu'il faut que monsieur soit d'accord aussi, donc il faut qu'on en discute, qu'on prenne les bonnes décisions à deux, qu'on choisisse tous les deux, donc c'est vrai que ça me fait du temps, surtout que vu le changement de nos vies, c'est vrai que ça a fait que retarder en fait notre choix. Là, je sais à peu près ce que je veux, j'attends une réponse en fait de quelqu'un de ma famille qui pourrait me contacter par rapport à un chiot sur lequel j'ai complètement craqué adulte. Donc, alors, pour faire clair, parce que c'est pas très clair, c'est-à-dire que je suis chez quelqu'un de ma famille qui a un chien, et au niveau adulte, qui est adulte en ce moment et que j'ai complètement craqué dessus. Et donc c'est vrai que on avait discuté pour savoir où c'est qu'il l'avait adopté, et donc elle me contactera dès qu'elle sera au courant qu'il y a une nouvelle portée, et donc voilà. J'avais déjà adopté un chien, mon ancien chien, je l'avais adopté à la SPA, il avait 2 ans quand je l'avais adopté. Là, j'ai envie d'un chiot, donc je sais que j'aurais plus de mal à le trouver à la SPA et dans les refuges parce que j'avais un chiot d'une petite taille, vivant en appartement. Et c'est pas un choix de vouloir absolument dépenser de l'argent dans un chien, c'est juste que j'ai envie en fait d'un chiot et que je sais qu'en refuge c'est difficile d'en avoir, donc je me suis tournée vers des éleveurs plutôt qu'un refuge, mais c'est pas pour cela que je ne m'empêche pas de regarder ce qui est les refuges alentours de Marseille, sachant que je voudrais me porter volontaire en fait bénévole dans un des refuges que j'ai vu faire Aix-en-Provence et qui m'a l'air tellement bien, et donc je voudrais les aider, donner de mon temps étant donné que j'en ai, et que je prolonge, vu que le projet de chien est toujours en projet, qui n'est pas abouti, attendant que ça aboutisse, autant que je profite en fait de mon amour pour les animaux, pour faire partager avec ceux qui en ont besoin. Donc voilà un peu les projets, hein. Pour le moment, on n'a pas de bébé, on n'a pas de mariage en prévu, mais on veut avoir un chien. Et après, quand, comment, on ne sait pas, et ça va venir de toute façon à la discussion, et puis il faudra avoir la bonne occasion qui arrive au bon moment, et puis voilà, c'est tout. C'est une question de timing et de coup de cœur, et voilà, c'est ce qui s'est passé avec mon ancien chien. Quand je suis allée à l'SPA, c'était vraiment un coup de chance. On a eu le coup de cœur pour ce chien. Ça a été vraiment un coup de chance aussi au départ. À la base, on ne voulait vraiment pas adopter un chien. Et puis au final, je suis bien repartie avec un chien et que je l'ai gardé pendant 12 ans. Et donc peut-être qu'avec le prochain, ça sera pareil. Donc voilà, il faut juste qu'il y ait le coup de cœur et le bon moment. C'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, pas beaucoup de résolutions, pas des projets par-ci par-là, mais de toute façon, vous verrez bien, vous suivrez bien mon aventure sur le vlog. Et donc voilà, et j'espère que vous aussi vous avez des projets et que ce début d'année se passe bien pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en fait, vos projets, vos résolutions pour vous. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine en fonction de quand vous avez regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous!